Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui on est jeudi. Voilà, donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies. Donc vous voyez, j'ai pris le règle des animaux aujourd'hui parce que les animaux nous délivrent tellement de messages. C'est toujours très intéressant. Donc là aujourd'hui on a eu le lion, on a eu l'hirondelle et on a eu le cheval. Alors ça, ce sont de très bonnes énergies. Donc ici, alors, nous avons le lion. Donc le lion, c'est souvent une histoire d'image. Vous voyez, l'image, c'est l'image de soi et également l'image que l'on renvoie. Mais c'est également la place que l'on occupe dans la société. Vous voyez, c'est vraiment une invitation, cette carte du lion, à aller s'autoriser à aller sur le devant de la scène. Donc là, on renvoie une image. Mais avant d'aller sur le devant de la scène, il faut avoir une bonne image de soi. Vous voyez, il faut assumer son rayonnement. Sinon, on va pas pouvoir y aller. Oui, on va sentir un petit blocage là, comme ça, on va se dire oulala, j'ai peur. Vous voyez. Donc, il se peut que dans votre vie en ce moment, vous ayez besoin de vous montrer davantage pour avancer, pour évoluer, et puis d'avoir des relations. Ça peut être dans le domaine professionnel. Mais ça peut être dans le domaine sentimental aussi, dans le besoin de se montrer. On a peut-être besoin de développer son charisme naturel ou son leadership. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas se mettre en avant, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, vous voyez, on a tendance à se cacher, on a tendance à être timide, ou peut-être qu'on a besoin aussi de se faire connaître dans une entreprise, dans un projet. Donc là, le lion, il vous dit que vous avez peut-être besoin de renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous, ce qui va vous aider à affiner le pouvoir en fait que vous avez. Est-ce que vous avez pas de pouvoir, juste un peu ou beaucoup de pouvoir par rapport à cette image? Donc ici, le lion, c'est le symbole du rayonnement. Et il y a quelque chose là qui vous pousse à rayonner, puisque pour rencontrer quelqu'un ou avoir un projet professionnel, il vaut mieux rayonner. Vous voyez ici. Donc, ce rayonnement, il peut être à double tranchant également. Donc, c'est là où il faut faire attention, parce que c'est s'interroger, qu'est-ce qui vous pousse à rayonner? Parce que là, il y a quelque chose qui va vous pousser à rayonner. Voyez, pour obtenir ce que vous voulez, vous allez devoir rayonner. Voyez ici. Mais il faut faire attention. Pourquoi est-ce qu'on rayonne? Voyez, qu'est-ce qu'on veut? Alors, est-ce qu'on veut attirer l'attention sur soi, ou est-ce que c'est par un manque de reconnaissance? Voyez, on cherche de la reconnaissance. Il faut faire attention parce que il n'y a qu'un pas entre les deux, entre vraiment vouloir transmettre qui l'on est, transmettre des informations, transmettre tout ce que vous avez envie de transmettre, par exemple dans un projet professionnel, mais il faut transmettre, il faut penser l'autre, il ne faut pas penser soi. Parce que le lion, il a peut-être tendance à être un peu nombriliste. Vous voyez, il pense à lui, il pense beaucoup à lui, il regarde son image, cet animal, voilà, il est comme ça, cet animal. Donc ici, on vous dit de faire attention, que le fait de vouloir rayonner, d'être poussé à rayonner, que ce ne soit pas pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes raisons. Et il n'y a qu'un pas, parce que peut-être que vous allez vous dire, non, moi je veux rayonner pour transmettre, je sais pas, ma joie de vivre, par exemple, voilà. Mais peut-être qu'inconsciemment, vous allez essayer d'attirer l'attention sur vous parce que vous avez envie d'être aimé, d'être reconnu, etc. Ça, vous n'allez pas vous le dire, c'est sûr, on ne se dit jamais ça. Mais inconsciemment, ça peut être là. Il faut faire attention à ça parce que ce qui va vous pousser à rayonner, si vous rayonnez pas pour les bonnes raisons, ben ça ne marchera pas. Aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Vous voyez ici. Donc c'est transmettre sa belle lumière. Il y a vraiment un aspect solaire et c'est vraiment associé à la générosité et à l'altruisme. C'est tout le paradoxe du lion, parce que le lion,
c'est un animal qui aime plaire. Regardez-moi, je suis le roi de la jungle. Vous voyez, il est imposant, je veux dire, il est là, il nous regarde droit dans les yeux. Voilà, il peut être impressionnant, vous voyez, il y a forcément beaucoup de charisme, etc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça la raison qu'il faut aller chercher. C'est pas pour lui, c'est pas pour plaire, c'est pour les autres. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, il faut quand même assumer son image. Hein. Je dis pas qu'il faut pas y faire attention. Il faut assumer son image quand on est amené à être sur le devant de la scène comme ça, tout en cultivant son humilité. Vous voyez ? Donc, il faut méditer peut-être un peu ici sur ce qui vous anime. Est-ce que vous osez assumer le premier rôle dans un lien, dans un domaine professionnel, etc. On vous dit de faire attention à ça, de rayonner, mais pour les bonnes raisons. De toute façon, vous allez être poussé à ça ici, donc vous allez peut-être devoir travailler certaines choses par rapport à ce rayonnement. Voilà. Peut-être pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, mais il faut y faire attention parce que c'est souvent très inconscient. Donc il faut rentrer en soi en profondeur. On a les hirondelles ici. Alors les hirondelles, c'est un animal migrateur. Hein, l'hirondelle, elle revient ici, par exemple, quand il fait chaud, et elle s'en va dans les pays chauds l'hiver. Donc du coup, cette hirondelle, c'est un animal qui va nous parler de changement, de mouvement. On bouge, vous voyez, c'est du renouveau. On passe un nouveau cycle de vie ici. Hein, voilà. Donc, elle est signe aussi d'encouragement et de réconfort, hein, cette hirondelle. Hein. Mais elle invite toujours au mouvement, parce que c'est un animal qui voyage. Peut-être que pour certains, il y aura du déménagement. En tout cas, pour tout le monde, c'est une invitation à mettre en marche un processus. Voilà. Le processus qui va arriver à maturité. Vous voyez ici. C'est de sortir d'un concept pour apter ce concept. Vous voyez, peut-être que vous êtes trop, comment dire, figé, à l'arrêt, bloqué, peut-être, vous n'arrivez pas à passer à l'action dans quelque chose. Et là, on vous dit non, c'est le moment maintenant de passer à l'action, de transformer peut-être une posture, vous voyez, qui est figée parce qu'on a peur du changement. Ça peut être ça. Donc ici, l'hirondelle, c'est vraiment le symbole de l'impermanence. Vraiment ça. Parce qu'on vous dit que la vie est toujours en mouvement, rien n'est statique. Et on ne peut pas toujours rester dans le connu parce qu'on se prive de choses qu'on peut découvrir et de notre évolution. Donc il faut agir, il faut ajuster, co-créer. En tout cas ici on est dans le mouvement, dans le renouveau. Et puis l'hirondelle, elle revient au printemps. Vous voyez, donc on est vraiment dans le renouveau. On a ici le cheval. Alors le cheval, lui, c'est le maître de la liberté. Hein. Le cheval, ici, c'est vraiment son symbole premier, c'est la liberté. Et puis c'est aussi savoir rester en équilibre dans ce changement pour aller vers votre liberté. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait du cheval. Quand on fait du cheval, il faut pouvoir rester en équilibre sur ce cheval. Vous voyez, il faut tenir en selle, il faut savoir le guider, il faut trouver son équilibre quand on monte un cheval. Donc il y a un apprentissage ici, il y a une initiation sur l'art de devenir son propre maître. C'est reconnaître sa propre autorité, incarner son propre leadership, et savoir où on va. Vous voyez, et dans l'endroit où on va, ça va être aussi savoir être congruent. Oui. Il peut y avoir besoin d'explorer ici les obstacles qui vont vous empêcher d'arriver à votre propre puissance, vous voyez, votre propre assise en fait, et de vous stabiliser. Voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il faut toujours faire attention parce qu'on peut avoir tendance à tomber dans nos vieux travers comme ça, vous voyez, il faut toujours faire attention de toujours être congruent dans ce qu'on fait et de vraiment rester stable. Donc ici, on est bien, on a vraiment de très belles énergies. Hein.
Alors, ici, on peut avoir des émotions on peut avoir des personnes ici qui sont bouleversées et avoir un trop-plein d'émotions qui peut ressortir par rapport à l'image de soi, par exemple. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous allez être poussé à aller devant de la scène. Ça peut faire ressortir des peurs, ça peut oui, il peut y avoir des émotions ici qui vont être à traverser et pas à contenir pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir aller plus loin. Vous voyez ici, ouais, ça peut vous bouleverser un peu. Je ne sais pas de quelle manière vous allez devoir aller au-devant, devoir briller, devoir vous montrer, devoir assumer qui vous êtes, le montrer aux autres, etc. Vous voyez, mais ça risque de vous bouleverser un petit peu au début. Ici, on a la fidélité, et donc on vous dit, voyez, soyez fidèles à vous pour enclencher ce mouvement, cette transformation. L'hirondelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle vous amène du réconfort également, donc vous serez réconforté, mais c'est surtout de faire attention, de bien écouter son cœur. On a un cœur cadenassé ici, il faut faire attention à ça pour bien aller dans la bonne direction, et ensuite on va pouvoir entreprendre, faire un pas vers sa nouvelle liberté, faire un pas vers sa nouvelle mission peut-être, ou la nouvelle personne que l'on a envie de voir dans sa vie. Mais en tout cas ici, il y a vraiment une période, c'est-à-dire qu'ici j'ai l'impression que là il y aura une étape un peu difficile dans le fait de se montrer, quoi, vous voyez, d'oser et de se montrer. Il va y avoir ici un petit, vous savez, quand on est peut-être resté célibataire pendant longtemps, on peut avoir du mal à aller à la rencontre des autres. Et puis je pense qu'au début, de toute façon, que ce soit dans n'importe quel travail, de se montrer et d'assumer qui on est réellement, c'est facile pour personne. Celui qui dit je l'ai fait d'un coup, ça a été facile, c'est un menteur. Alors, on a l'éloquence, donc ici. Vous voyez, on est encore on a la fuite. Attention de ne pas fuir et de ne pas passer à côté de quelque chose. Et on a l'absence également. Alors là, je pense qu'il va falloir être prudent. Alors, soit il va falloir vous dépasser un petit peu, soit vous faire aider. Mais là, attention, il y a des risques d'abandon, de fuite. On vous dit ça, que ce sera un enrichissement pour vous, mais vraiment très puissant. Le fait ça va vous faire passer une étape de dingue dans votre vie. Vous voyez, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Peut-être, quand je dis l'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est que du fait que personne vous voit, que vous restez caché, personne voit qui vous êtes, etc. Ça, c'est pas bon. Donc, et là, on vous demande de vous mettre en lumière, et le fait que vous mettiez en lumière, ça va être hyper enrichissant pour vous. Voilà. Et non, on va avoir envie, à un moment donné, une fuite. Je vous dis, va y avoir des émotions quand même qui vont ressortir ici. Et on va peut-être avoir envie de ne pas y aller, quoi. Ça peut vous freiner, vous voyez, mais il faudrait pas... Ou alors on peut être dans le déni de quelque chose ici. Dans le déni de soi, parce qu'on va vous demander d'être fidèle à vous-même, de décadenasser votre cœur pour savoir où est votre fidélité. Si vous êtes fidèle à vous-même, ça sera bien. Mais peut-être que vous fuyez une partie de vous, peut-être que vous fuyez, il y a quelque chose que vous voulez pas voir, et du coup vous pouvez passer à côté de votre place. Vous voyez, ça peut être sentimental. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous que vous ne voyez pas, et pourtant c'est la personne pour vous. Peut-être qu'il y a un projet, un sujet, quelque chose, une formation qui est sous votre nez, mais que vous ne voyez pas que peut-être ça pourrait vous intéresser. Vous voyez ici, faire attention. Et on a l'absence. L'absence, ça veut dire soit vous n'arriverez pas à entreprendre, soit il y aura une indécision. Alors on va aller plus loin parce que là, on ne va pas rester mal entendu. Oui, il y aura peut-être des ajustements à faire ici, vous voyez, la déclaration. D'accord, non, ça va aller. La déclaration, la décision, d'accord. Alors,
On a des malentendus ici. Il y a peut-être un malentendu avec une personne. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental. Vous voyez, j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas déterminé à l'avance quelle guidance j'allais faire. J'ai commencé comme ça, voilà. Donc, on est un peu dans général là, vous voyez. Donc, vous adaptez pour cette fois. Si cette peur pour vous de vous mettre en avant, de montrer votre lumière, elle est plus dans le domaine sentimental ou si elle est plus dans le domaine professionnel, et vous adaptez par rapport à votre problématique, d'accord? Vraiment, j'aurais dû le faire avant, et puis je sais pas, ça m'est sorti de la tête. J'ai vu ces animaux là, ça m'a perturbé. Donc le malentendu ici, il y a pu y avoir un malentendu peut-être avec une personne dans le domaine professionnel, où du coup il y a peut-être quelque chose qui est pour vous, et puis on est passé à côté, et, ça va s'arranger. Dans le domaine sentimental, ici, on a pu avoir un malentendu avec une personne. Vous voyez, on a le téléphone, hein, donc on a pu se parler, mais parce que peut-être que vous n'avez pas envoyé la bonne image, peut-être que vous n'avez pas dit les bons mots, ou que les mots que vous avez prononcés n'ont pas été compris par l'autre. Le message que vous avez voulu faire passer à l'autre a été compris de travers. Vous voyez, on peut avoir des problèmes de communication comme ça des fois, où on a du mal à se comprendre. Il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez, et on a la déclaration ici. Donc on a peut-être pris la fuite ici par rapport à une orientation professionnelle ou par rapport à quelqu'un. Soit on a pris la fuite, ou soit c'est une autre personne qui a pris la fuite, mais en tout cas ici on s'est séparés. Il y a vraiment ici une proposition, quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire que c'est ce que vous aviez déjà, quelque chose qui était déjà là, que ce soit professionnel ou sentimental, qui va revenir vers vous. C'est comme si on allait vous donner une deuxième chance amoureuse, ou une deuxième chance professionnelle, ou une deuxième chance amoureuse et professionnelle. On peut aussi travailler avec la personne que l'on va... la personne qui est faite pour nous, voilà. Donc c'est quelque chose ici qui va revenir sur le devant de la scène. Voyez, peut-être que vous vouliez un travail et qu'il y a eu un refus et que finalement il y a un malentendu et puis que la personne va vous rappeler et finalement vous prendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui se trame, et c'était une question d'image que l'on renvoie, de peut-être qu'on ne s'est pas assez affirmé, peut-être qu'on n'a pas assez montré sa lumière, montré qui on est, peut-être que cette personne a eu une mauvaise image de vous, alors que c'est pas du tout vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, voilà. Donc là, il va y avoir du mouvement. Donc ce mouvement, ça vient bien ici du fait que à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est verrouillé, qui s'est fermé ici, et donc il y a un moment de quelque chose qui s'est verrouillé, qui s'est fermé, et puis ça va revenir. Il y a la fuite et il y a la déclaration, vous voyez, on revient. Quelque chose qui part et qui revient. Ça peut être dans un autre domaine aussi, peut-être par un déménagement, peut-être que vous pensiez avoir une maison, puis finalement vous l'avez pas, et puis finalement vous l'aurez, vous voyez, des fois ça cafouille un peu comme ça, il y a quelque chose comme ça. Et donc là on a la décision, donc là ça va entraîner des décisions à prendre pour vous, et ça peut créer effectivement des petits bouleversements, vous voyez, quelque chose qui va, puis finalement ça va plus, donc quand ça va plus, ça bouleverse un peu, donc on commence à faire le deuil, on commence à passer à autre chose un peu dans notre tête, puis finalement ça revient. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'il faut rester en équilibre avec le cheval ici, et essayer de pas trop... Vous pouvez vous pencher un peu, vous voyez, mais peut-être pas tomber. Il faut faire attention de rester en selle. Donc on a ici, la décision, donc ici ce qui va se passer, on vous dit, évidemment la dernière décision, elle vous revient, c'est vous qui allez accepter ou pas ce qui va revenir vers vous, vous aurez le dernier mot en fait, peut-être que finalement vous voudrez plus, donc il y a quand même une petite période de transition ici quand même, qui revient, et on a l'intimité.
pour finir, hein. Je voulais en prendre une autre pour voir après cette décision. Donc nous avons l'intimité et on va se faire des confidences, on va vivre un moment intime si c'est dans le domaine sentimental, et je pense que si c'est dans le domaine professionnel ou autre, vous aurez besoin d'un moment de réflexion en fait. Vous n'allez pas réaccueillir cette personne ou cette opportunité comme ça. Vous voyez, vous allez vous méfier un petit peu. Vous n'avez pas envie que les personnes changent d'avis toutes les 5 minutes. Donc, vous allez avoir besoin d'un moment de réflexion et vous allez retourner vers la personne ensuite. Vous voyez ? Alors, nous avons ici disperser. Oui, c'est peut-être une petite tendance à se disperser ici, mais je dirais plus une tendance à être un peu perdu plutôt que disperser, je dirais là, plus savoir quoi penser, plus savoir où donner de la tête, voilà, à se dire, il faudrait peut-être tous vous mettre d'accord, hein. Voilà, hein. Et on va de toute façon, le changement qu'il y aura, même si pour l'instant vous êtes un peu perdu, le changement qu'il va y avoir ici avec les hirondelles, cette mutation, vous voyez, on disait bien tout à l'heure, c'est un processus, hein, c'est pas un changement qui arrive, qui vous tombe sur la tête comme ça, non, c'est un processus de changement dans lequel vous êtes. Et l'amoureux, alors soit c'est quelqu'un qui va arriver et puis vous allez tomber raide dingue amoureux de la personne ou amoureuse, ou alors c'est un projet que vraiment vous allez adorer, vous voyez, vraiment. Alors, attentionnez, oui, vous allez accorder beaucoup de temps, beaucoup d'attention là, et puis vous allez protéger également soit votre relation, soit votre travail, et y mettre beaucoup de temps, vous voyez, beaucoup de temps. C'est vraiment, non, c'est très bien, hein. Ça sera un peu long, vous voyez, c'est quelque chose qui est fait pour vous, qui va arriver, mais ça va prendre du temps, puisque vous voyez, on voit bien qu'il y a un cafouillage ici, à un moment donné. Ouais. Alors, on va prendre les vœux de nos anges. Alors, les vœux de nos anges. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Voilà, donc ça c'est vraiment rester dans l'instant présent, hein, d'éviter de trop se poser de questions. Et là, regardez, c'est illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Briller, hein, briller. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Alors peut-être que pour certains, il y aura quelque chose avec des enfants ici, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu penses... Non, tu es ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Voilà, ici, vous voyez, c'est l'image que l'on renvoie. Vous voyez, par exemple, si vous pensez... cet homme est très beau, ben, vous aurez le sourire aux lèvres. Et si vous pensez cet homme n'est pas du tout à mon goût, ben, vous n'allez pas sourire, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'exemple... pas très recherché, mais bon, il n'y a que ça qui m'est venu. Donc, parce que je pense au domaine sentimental, mais c'est pour vous montrer à quel point même ce que l'on pense, ça se voit sur nous, quoi, hein. La famille est tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Voilà. Il peut y avoir un... Vous voyez, vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous avez un genre de cafouillage comme ça. Ça peut être la famille, les enfants, ça peut être des amis, ça peut être amour, ça peut être n'importe quoi. Mais vous voyez, si vraiment... Et on vous demande, en fait, là, ici, le principal, c'est de briller, de vous montrer, d'arrêter de vous cacher. Vous voyez ici, de surmonter peut-être ici une timidité. Une timidité, par exemple, si vous cherchez quelqu'un en amour, on vous dit, voilà, soyez pas timide, osez vous montrer tel que vous êtes, parce que, vous savez, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un vous aime, c'est de lui montrer tous vos défauts.
Là, soit la personne elle part en courant, elle se dit ouh là là, là c'est pas possible. Ouais, voilà, donc c'est une personne de toute façon, vous n'avez pas de regrets, vous n'aurez pas aimé parce que vos défauts vous les avez, enfin vos défauts, vos petits travers en fait, hein, vous voyez, et vous les avez vos défauts, et ben un jour ou l'autre elle les aurait découverts de toute façon vos défauts. Donc si vous lui montrez tous les défauts dès le départ, au moins elle part tout de suite et puis on n'en parle plus. Et puis vous cherchez quelqu'un d'autre, vous voyez, plutôt que d'essayer de plaire, vous voyez, c'est vraiment être authentique, quoi, d'essayer de plaire, ça sert à rien, parce que de toute façon la personne va découvrir peut-être un jour que vous êtes têtu comme une mule. Moi je sors toujours ça parce que c'est mon pire défaut. Mais voilà, autant montrer tout de suite, comme ça si la personne elle est allergique, et ben elle s'en va, et puis voilà. Mais la personne qui vous aime est censée vous aimer tel que vous êtes. Vous voyez, donc faut pas avoir peur, hein, vraiment de rester authentique. Autant, comment dire, au moins les choses, on perd pas de temps en fait. Voilà, on perd pas de temps. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental, bien évidemment. Après, dans le professionnel, c'est un peu pareil aussi. Hein, voilà. Bon, et ben, je vous souhaite un très bon jeudi. Et puis on se retrouve demain. Hein, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse bien fort.